Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous savez, nous sommes très attentifs à vos commentaires, à vos courriels, à ce que vous mettez en dessous des vidéos. Et donc, on a eu souvent la question, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de crise, en cas de krach? Et donc, on va rapidement essayer de vous donner quelques pistes de réflexion. Alors, pour commencer, voilà un graphique du CAC 40 depuis 20 ans. Alors, vous voyez, on va isoler le krach de subprime de 2008. C'est un moment où la bourse a fait moins 59%. C'est un beau krach, hein. Généralement, un krach, c'est plutôt 50%. Donc, quand vous allez au-delà de 50%, c'est vraiment un beau krach. Bon, alors, on va regarder si vous avez été investi, qu'est-ce qui se serait passé sur votre titre. On va essayer de voir une catégorie de titres. Alors, d'abord, c'est une crise financière. Donc, quand il y a une crise financière, il ne faut pas avoir de financière, hein, c'est mieux. Alors, regardez AXA, une très très solide compagnie d'assurance, moins 83%. Je ne sais pas si vous imaginez, quelqu'un qui a eu 100 000 euros dans AXA, bon, il lui restait moins de 20 000 euros, 17 000 euros. C'est extrêmement violent. Si vous prenez BNP, alors que BNP a toujours gagné de l'argent, même au pire de la crise, c'est la banque la plus solide de la zone euro, moins 77%. Vous voyez, c'est des variations d'abord très supérieures à celles du CAC 40. Bon, mais ça, vous pouvez le voir parce que si vous prenez le bêta du titre, hein, qu'on vous indique toujours en haut de la fiche hibou, bah, le bêta de BNP, c'est un peu plus de 1,5. Donc, ça veut dire que quand la bourse baisse de 1%, elle baisse de 1,5%. Vous voyez, ça fonctionne assez bien, hein. Donc, bon. Alors, évidemment, quelqu'un qui se serait dit, bon, bah, moi, je veux éviter, va y avoir un krach, je veux éviter de perdre de l'argent, et qui serait dit, mais je veux rester investi en actions, un peu comme aujourd'hui, parce que vous ne pouvez pas acheter d'obligations, ça ne rapporte rien. Il se serait dit, par exemple, bon, alors, qu'est-ce qui est solide? C'est l'immobilier, c'est des valeurs de rendement. Allez, j'achète une des plus grosses immobilières françaises européennes, hein, centrée sur Paris, une très très belle immobilière. Il aurait par exemple acheté Gecina. Regardez Gecina, moins 82%. Donc ça ne vous aurait pas protégé, ce genre de réflexion. Alors, il y a d'autres personnes qui peuvent se dire, un krach se profile, moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un titre qui a beaucoup baissé. Et comme il a déjà beaucoup baissé, il ne baissera plus. Alors on reprend l'exemple de Capgemini qui avait énormément baissé, il avait perdu 97% de sa valeur. Et bien regardez, pendant la crise de 2007-2008, il perd 77% de sa valeur. Donc là aussi, ça n'a pas été un bon raisonnement, ça ne vous a pas protégé. Bon, alors vous pouvez vous dire, bon, il n'y a pas de secret. Ce qui est bien, c'est les valeurs de bons pères de famille. Allez, je vais acheter du L'Oréal, parce que L'Oréal, les femmes, même si c'est la guerre, elles consomment des cosmétiques. Alors, L'Oréal, moins 52%. Quasiment la même chose que la baisse de la bourse. Quelqu'un qui avait 100 000 euros, il se retrouve avec 50 000 euros. Voilà. Alors vous pouvez dire, bah oui, mais c'est L'Oréal, on aurait pris une valeur d'agroalimentaire, on mange toujours. Alors on prend Danone, moins 48%. Vous voyez, on perd. Dans les deux cas, c'est des très belles valeurs, très solides. On perd la moitié de son capital. Alors, il y a des gens qui pensent un peu plus loin, qui sont plutôt growth, et qui se disent, bon, allez, je vais jouer des valeurs de croissance, parce que sur une valeur de croissance, il n'y a pas de doute, je perdrai moins d'argent. Donc on vous a mis Dassault Systèmes, une des plus belles valeurs de croissance mondiale, une des mieux gérées, moins 51%, perdu la moitié de votre capital. Donc vous voyez, il n'y a pas, je dirais, si vous restez en action et qu'il y a un krach, il n'y a pas d'échappatoire. De toutes les manières, vous allez perdre beaucoup d'argent. Alors bon, il y a quelques cas, on va vous les citer, qui en ont perdu un peu moins. Hermès, effectivement, moins 43%. Enfin, tout de même, 43%, c'est significatif. Et puis, Total, bon, c'est vrai, Total, le pétrole, bon, moins 43% aussi. Voilà, mais grosso modo, même si vous êtes génial et que vous arrivez à trouver les 2-3 titres qui vont moins le baisser, vous allez perdre beaucoup d'argent. 40%, c'est beaucoup d'argent en 2 ans. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur les krachs? On va tout de même, avant de conclure, faire un zoom sur le krach du début du millénaire, le krach des début des années 2000, qui est un krach qui vient après une bulle Internet. Et donc, vous voyez, tout ce qui était les valeurs technologiques était très, très, très fortement valorisé. Le CAC 40, quand ça va s'effondrer, notamment les valeurs télécom, il va perdre 64% de sa valeur. Hein, donc, alors que sur le plan économique, c'est une mini-crise, hein, on ne la voit pas. Si on compare à 2008, qui est une méga crise, vous voyez, on a perdu plus sur une crise d'ordre sectoriel. Et alors là, si vous étiez mal positionné, on vous a mis Capgemini, on vous l'a déjà dit, mais regardez, moins 97%. Quelqu'un qui avait 100 000 euros, il se retrouve avec 3 000 euros. Bon, alors voilà, tout ça c'est pour vous faire réfléchir, pour vous aider à discerner
Et donc, on va un tout petit cran plus loin. On vous a mis le SBF 120 parce que c'est celui sur lequel on travaille. Donc, il y a les droites de régression de Marie. On vous a remis le crack de 2008 sur lequel on vient de travailler avec tous les différents exemples. Et vous voyez que le SBF avait perdu 57% contre 59% pour le CAC. C'est à peu près la même chose, hein. Et donc ensuite, on vous remet les différentes baisses à peu près significatives depuis l'an 1990, donc vraiment sur très très longue période. Et vous voyez, la première chose qu'on voudrait vous dire, c'est qu'il faut bien distinguer les cracks qui sont entourés de rouge des consolidations de marché qui sont entourées de bleu. Et à partir de là, on peut dire une chose qui est assez simple, les cracks, ils partent toujours d'une surévaluation. Vous voyez, que ce soit en 1999, que ce soit en 2008, que ce soit en 1930, que ce soit le crack du début des années 70, les marchés sont surévalués. Là, dans les deux cas qui nous intéressent, on est juste en dessous ou au-dessus de deux écarts types, hein. Forte surévaluation. Donc la première chose que vous pouvez faire, quand les marchés sont surévalués, vous sortez. Voilà. Nous, on vous dira hein, s'il faut sortir ou pas. Vous voyez, alors l'indice SBF aujourd'hui, il est sur sa droite de régression. Il n'est pas à niveau de sortie. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, parce que vous ne l'éviterez pas, même si vous êtes un génie et que vous avez tout en L'Oréal, vous perdrez 50%. Donc, quand c'est surévalué, on sort. Première règle. Deuxième règle, bon, vous voyez, les consolidations de marché, on vous a mis deux, mais il y en a beaucoup plus. Vous ne pourrez pas les éviter. Encore une fois, on vous renvoie à la vidéo sur le système complexe. Une consolidation de marché, c'est 20-25%. Bon, il ne faut pas essayer de les éviter, hein. Ça ne sert à rien, donc il faut simplement éviter les cracks. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Un crack vient d'une surévaluation, c'est-à-dire d'une bulle. Est-ce qu'il y a des bulles? Bon, ce marché action européen, en tout cas, on vous a montré qu'il n'y en avait pas. Bon, mais il y a des bulles, aujourd'hui, il y en a deux qui sont assez évidentes. Il y en a une sur le marché obligataire et une sur le marché immobilier. Puis alors, vous savez, dans ces deux bulles, c'est toujours la même chose. C'est un peu ce qu'on appelle les vagues d'Elliott en finance. C'est-à-dire les dernières vagues, au moment où ça monte, et là, on ne se pose plus de questions. Plus personne ne se pose de questions. Ah non, l'immobilier parisien, ça ne peut pas baisser. Ah non, les taux d'intérêt, ils vont rester à zéro pour... C'est comme le Japon. Alors là, vous êtes sûr que quand les gens commencent à dire ça, surtout les professionnels, c'est qu'on est bon pour une crise. Donc je dirais, voilà, là, il y a deux secteurs où on est bon pour une crise. Donc, pas d'obligations, pas d'immobilier, hein. Voilà ce que je dirais si on doit tirer une leçon du passé. Ensuite, d'une manière générale, comme on ne peut pas éviter les baisses de l'ordre de 20%, une règle, il faut toujours avoir du cash. Hein, vous pourrez acheter quand tout le monde vend. Celui qui a du cash, c'est le roi du macadam. Voilà. Donc il faut avoir du cash et nous, on pense qu'il faut idéalement avoir 25% du portefeuille structurellement en cash et vous l'investissez uniquement sur une forte baisse d'un titre, forte baisse d'un marché. Voilà les conseils qu'on peut vous donner et sinon, n'ayez pas peur. On espère que ça vous sera utile. À bientôt avec l'équipe Hibou.